célébrons ce jour en communion avec l'Église universelle, le 4e avant. Noël est à nos portes. Pour certains d'entre nous, il reste encore beaucoup à faire. Cette célébration nous invite à nous tourner vers Dieu. Avec Marie, ouvrons nos cœurs pour accueillir le Seigneur, le Sauveur du monde. En lui est notre paix. Et que la paix du Seigneur irradie notre être entier, le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Exaltons le Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dit celui qui est vivant au siècle des siècles. Ouvrez-vous donc toutes grandes portes éternelles, et le roi de gloire entrera. La terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient, ainsi que le monde et ceux qui l'habitent. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est donc ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le puissant. C'est lui, le roi de gloire. Louez le Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs dans le Seigneur, à vous lever pour chanter avec moi le cantique 255, nos cœurs te chantent. Seigneur Jésus, l'Esprit Saint nous révèle le mystère de ta venue. Que ta grâce se répande en nos cœurs, afin qu'à l'image de Marie, nous nous préparions dans la joie à t'accueillir. Transforme notre cœur, rends-le capable d'accepter ta grâce, de t'offrir l'hospitalité, l'honneur et la gloire qui te sont dus, afin que tout notre être puisse t'adorer et te servir, s'épanouir et se réjouir tous les jours de notre vie. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
je vous prie de reprendre place. Écoutons, bien-aimés dans la foi, quelle est la volonté du Seigneur pour nous. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que cela. Répentez-vous donc, car le royaume des cieux est proche. Voilà, bien-aimés, la volonté de notre Dieu. Seulement, dans notre manière d'être et de faire de tous les jours, nous n'avions pas toujours su observer les saintes ordonnances du Seigneur. Et il nous arrive parfois de passer totalement à côté de la volonté de Dieu. Seulement notre Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais que celui-ci se répande. Je nous invite alors, devant la présence de Dieu, à confesser notre mal. La prière de confession des péchés. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous nous humilions devant toi. Nous nous sommes fermés à ton influence. Notre vie est régie par des soucis de rendement, d'avancement et de domination. Nous cherchons à démontrer notre supériorité et à imposer notre opinion, sans même remarquer que notre vie s'appauvrit de jour en jour. Ô Dieu, Père des miséricordes, mets fin à notre misère et pour l'amour de Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Je vous prie de vous lever pour accueillir maintenant le pardon de Dieu. En tant que pasteur, esclave de Jésus-Christ et avorton de Dieu, et en vertu du pouvoir déclaratif que j'ai reçu par pure grâce, je vous l'annonce, je vous le dis, je vous le déclare. Dieu vous pardonne. Son esprit créateur renouvelle la face de la terre. Au milieu de nos jours, la vie nouvelle est déjà présente. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Et Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Nous aussi, parce que nos péchés sont pardonnés, allons en paix et chantons pour manifester notre joie et notre reconnaissance le cantique 313 au Dieu des grâces éternelles.
Commençons maintenant notre foi chrétienne selon l'expression de la foi qui est inscrite à l'écran. On y va. Je crois en Dieu qui est amour. Il a donné la terre à tous les êtres humains. Je crois en Jésus-Christ. Il est venu nous guérir et nous libérer de toute forme d'oppression. Je crois en l'Esprit de Dieu. Il est à l'œuvre en tous ceux et toutes celles qui se tournent vers la vérité. Je crois en la communauté des croyants, appelés à être au service de tous, ici et maintenant. Je crois en la promesse de Dieu de détruire le pouvoir du péché et de la mort. Il fait toutes choses nouvelles pour qu'advienne son règne de justice et de paix. Amen. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ton Esprit Saint pour que nous comprenions mieux et obéissions véritablement à ta parole de vérité qui bientôt sera lue et bientôt déclamée. Qu'elle soit lue et déclamée en ton nom. Ouvre nos cœurs afin que nous aimions ce que tu commandes et désirions ce que tu promets. Libère-nous de tout orgueil égoïste et de toute distraction qui nous éloigne de toi, afin que nous soyons remplis des grâces promises en Jésus-Christ. Amen. La première lecture, c'est dans l'Ancien Testament, dans le chapitre d'Ésaïe, dans Ésaïe 62, les versets 1 à 5. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. La seconde lecture, c'est dans le livre des Hébreux, chapitre 10, les versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite : Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. La troisième lecture se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, les versets 26 à 38. C'est ce texte qui servira de base à la prédication. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique numéro 18, « Viens, Esprit très saint ». Amen.
Je vous prie de reprendre place. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Versets 35 et 38 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce 4e avant, nous entrons dans l'imminence du souvenir de l'incarnation, ce grand moment unique et fondateur pendant lequel le Seigneur de l'univers et de toutes choses se fait sang de notre sang, chair de notre chair, et donc porteur de chair pour apprendre aux hommes à devenir porteurs de l'Esprit. Je nous propose de revisiter l'Annonciation, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans notre texte, pour en faire une lecture actuelle, à l'effet de montrer en quoi ce texte nous parle encore aujourd'hui et pourquoi nous devrions nous l'approprier pour aujourd'hui et pour demain. Dans cette perspective, nous tâcherons de nous laisser gouverner par les Écritures seules, la sola scriptura, les Écritures seules. Nous allons nous garder d'abonder dans la tradition qui a fini par faire de Marie la concurrente de son propre Fils, l'initiatrice de l'Esprit Saint, la Mère de Dieu, la Reine des cieux et que sais-je encore. Vous l'aviez compris, nous n'allons pas nous inscrire dans cette école qui fait de Marie ce qu'elle n'est pas. Pourtant, bien-aimés, reconnaissons-le, Marie reste pour nous une figure digne d'intérêt à plus d'un titre. Elle peut donc être pour nous un puissant levain sur le chemin de la foi. Pourquoi? En quel sens? Nous voulons, bien-aimés, constater de prime abord que Dieu, à travers l'ange Gabriel, et conformément à son projet de salut du monde, fait irruption dans la vie de Marie, cette jeune fille qui n'est qu'à l'âge de la virginité. C'est donc Dieu qui prend l'initiative et personne d'autre. C'est Dieu qui prend l'initiative. Car il lui faut un habitacle, un réceptacle apte à accueillir son fils. Pour ce faire, il jette son dévolu sur Marie en engagement de mariage à Joseph. Qui est Marie? Marie est une jeune fille sans grade et sans importance. C'est une femme simple, humble, ordinaire. Pour tout dire, elle n'est rien. Voilà comment nous autres nous disons la chose au Cameroun. Elle n'est rien. Marie n'est rien pour parler comme les Camerounais. Bien plus, elle porte un nom ordinaire, puisque le Nouveau Testament compte au moins 7 Maries différentes. Et dans le Premier Testament, le nom de Marie est porté par la sœur de Moïse, qui jouera un rôle important tout en restant discrète. Son village, quant à lui, est un petit village de la région de Galilée, appelé Nazareth. Nazareth est un village sans renommée ni spectacle. On peut donc parler de l'option préférentielle de Dieu pour les humbles.
Dieu aime les humbles. Mais ce n'est pas tout. Marie est surtout disponible devant la volonté du Très-Haut. Elle est réceptive. Elle coopère avec Dieu. C'est en cela qu'elle devient digne d'intérêt pour nous. Scrutons cela de plus près. L'ange Gabriel fait savoir à Marie qu'elle est l'élue de Dieu pour porter et amener le Sauveur au monde. Cela veut dire que Dieu a un projet pour Marie, tout comme il a un projet pour toi et pour moi. Mais Dieu espère la coopération libre et volontaire de Marie et de chacun de nous également pour amener à terme son projet. Marie devient alors un modèle d'adhésion et de coopération libre et volontaire avec Dieu. Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, dit-elle. Verset 38. Frères et sœurs en Christ, cet accord total et parfait de Marie n'est pas, voyez-vous, un simple oui au message de l'ange. Avec son accord, Marie se met entre les mains du Seigneur. Elle s'abandonne avec confiance à la providence de Dieu. Elle a su dire oui au Seigneur pour ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fera dans toutes les circonstances de sa vie. Bien-aimés, voilà ce qu'il nous faut faire. Savoir dire oui à l'appel de Dieu. Car de la réponse de Marie, ainsi que de notre réponse à ce que Dieu nous demande, beaucoup de grandes choses en dépendent. Chers amis, nous nous préparons à célébrer la fête de Noël. Et une semaine plus tard, ce sera le nouvel an. Ce sera le nouvel an. La bonne façon de le faire, c'est d'imiter la disponibilité de Marie pour Dieu, à l'effet d'accueillir le Seigneur avec un cœur disponible et de collaborer à son œuvre. Qu'attend Dieu de moi maintenant, aujourd'hui? C'est que la réalisation des projets de Dieu peut dépendre également de ma réponse ou de ta réponse à cette interrogation. L'accueil du Seigneur aujourd'hui, voilà l'enjeu. L'accueil du Seigneur aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. En ce moment où l'évidement de Noël, de son sens premier, est devenu une réalité. C'est que, voyez-vous, Noël est devenu beaucoup plus une fête essentiellement commerciale et familiale. Nous ne voulons pas rejeter en bloc ces dimensions qui peut-être trouvent leur justification. Mais il nous appartient de travailler pour que Noël retrouve son vrai sens, son sens premier. Car Jésus s'est incarné dans l'histoire à l'effet d'établir sa demeure au plus intime de nous et donc de nous recréer à l'image de Dieu. Puisque la première image de Dieu en nous avait été pervertie lors de la chute à Éden. Bien-aimée, Marie dit oui, elle dit oui à Dieu sans même bien comprendre de quoi il s'agit. Elle adhère librement et volontairement à l'appel de Dieu. C'est une acceptation totale, sans réserve et sans condition. Pendant qu'elle tient à rester vierge, parce qu'elle est en engagement de mariage à Joseph, voilà que Dieu lui propose maintenant une maternité. Mais elle accepte de collaborer à l'œuvre de Dieu.
car la foi en Dieu est un oui. Un oui. Et à partir de cet instant, le Verbe peut se faire chair pour habiter parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. 1 Jean chapitre 1 verset 14. C'est que le Saint-Esprit a formé une paroi protectrice dans le sein de Marie pour que le Saint-Enfant qui va naître soit préservé de toute souillure, fût-elle originelle. On ne peut comprendre cette vérité première que par la foi. Mon frère et ma sœur en Christ, la réussite de notre vie spirituelle, celle de notre vocation dépend pour une bonne part de notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Nous pouvons nous cacher, nous pouvons avoir des alibis, des prétextes pour décliner l'offre de Dieu. Nous pouvons même avoir peur, comme Jonas, ou plutôt nous ouvrir et accepter de devenir serviteurs ou servantes pour collaborer avec la grâce en nous, pour s'ouvrir à l'œuvre de Dieu et devenir ses collaborateurs. Il ne s'agit pas d'abord d'offrir quelque chose à Dieu, comme le roi David qui pensait lui offrir un beau temple. Le Seigneur lui-même nous bâtit une maison. Avant ma réponse, il y a déjà l'action de l'Esprit Saint en moi. D'ailleurs, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1, partie A. Aujourd'hui comme demain, Dieu accompagne chacune et chacun de ceux qui, modestement, sans se faire remarquer, collaborent à son œuvre. Il se tient parmi eux pour construire un monde nouveau fait d'amour, de fraternité et d'espérance. Quant à Dieu lui-même, dans cette collaboration, il ne se contente pas d'être l'observateur céleste de nos bonnes œuvres. Il n'est pas au ciel où les hommes sont absents, mais il est au cœur même de la mêlée de leur histoire. L'Évangile nous ramène toujours à redécouvrir cette proximité de Dieu qui se soucie du sort des opprimés et des humbles que de sa gloire céleste. Pour conclure, nous pouvons affirmer que ce récit de l'Annonciation est donc dit d'intérêt pour nous, en ce sens qu'il nous aide à préparer la venue du Seigneur. Il nous montre comment nous ouvrir à l'effet de collaborer à l'œuvre du Seigneur, librement et volontairement. Qu'il plaise à Dieu que les célébrations de Noël soient pour nous un temps pour exprimer notre désir de nous ouvrir et de collaborer à son œuvre. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Amen. Chanter avec moi le cantique 320, nous avons vu les pas. Amen.
c'est une grande journée pour notre paroisse puisque nous avons le culte, nous avons participé à ce culte, mais il y a aussi le repas des anciens qui est en train d'être préparé à côté. Et ensuite, à 15h, nous avons la fête de Noël de notre paroisse. Alors, qu'est-ce que c'est la fête de Noël de notre paroisse ? C'est que nous puissions nous retrouver ensemble avec l'école du dimanche pour pouvoir fêter ce moment particulier dans l'année, c'est Noël. Donc je vous invite tous à venir à 15h pour être ensemble, pour vivre ce moment. Alors, dans la semaine, il y aura aussi le 24 décembre qui est la veillée, où il y aura la veillée de Noël. Donc elle est à 19h. Et donc vous êtes tous invités avec vos familles, les enfants, les petits-enfants, tout le monde pour pouvoir nous réjouir ensemble et préparer cette venue tant attendue. Voilà, soyez tous les bienvenus donc le 24 à 19h. Et donc le culte du 26 aura lieu à 10h30 comme d'habitude. Au niveau des autres informations, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a les vacances qui sont là. Et donc, les activités habituelles sont en suspens. Donc, le voir des dames, le groupe de prière et le bricolage sera en vacances aussi. Nous reprendrons l'année prochaine. L'offrande sera recueillie à la sortie, comme d'habitude, et je vous invite à prier pour remettre cette offrande pour que, effectivement, nous soyons c'est pas seulement donner de l'argent, mais c'est aussi donner cette reconnaissance que nous pouvons avoir à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Intercédons maintenant auprès du Seigneur. Dieu de miséricorde, tu aimes le monde que tu as créé et tu ne détournes pas ton regard de celles et ceux qui sont dans la détresse. C'est pourquoi nous t'adressons nos prières ici et maintenant. Porte ton regard sur l'Église et sur les personnes qui y sont à l'œuvre. Qu'à la suite de Marie, elles accueillent ta parole et soient remplies de joie et d'espérance. Porte ton regard sur les personnes qui exercent un pouvoir et qui ont de l'influence dans la société. Qu'elles trouvent des voies et moyens qui mènent à la justice et à la paix. Pose ton regard sur les personnes qui souffrent de l'injustice, de la faim et de la guerre. Accorde-leur ta paix. Pose ton regard sur les personnes qui, en ces jours, souffrent de la solitude. Qu'elles ressentent ta proximité, car tu es le Dieu de la proximité. Pose ton regard sur les personnes qui vivent un temps de deuil. Allume dans leur cœur une lumière d'espérance. Dans le silence bien-aimé, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Dieu de miséricorde, pose ton regard sur nous et dirige nos pas sur le chemin de la paix par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Levons-nous maintenant pour prier ensemble, tel que nous l'avons reçu du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le cantique 319 au dernier jour.